Bongo, dictateur, Hollande, complice. Le Gabon, c'est l'archétype de la France-Afrique. C'est un régime répressif, un régime corrompu, c'est un régime qui a été mis en place par la France et qui est soutenu par la France. Tout le monde sait que la famille Bongo a financé la vie politique française et qu'en échange, la France a toujours soutenu et défendu le pouvoir dictatorial d'Ali Bongo et d'Omar Bongo, notamment à travers la base militaire française dont on demande aujourd'hui la fin. Répression systématique des forces démocratiques, usage excessif de la force militaire et policière contre l'opposition démocratique, la société civile et le mouvement étudiant, détention arbitraire et maltraitance contre les opposants. Tout dernièrement, des étudiants ont été mis dans un camp de concentration. Les prisons gabonaises sont de véritables camps de concentration. Ali Bongo est responsable de violations graves, massives des droits de l'homme au Gabon. Une cinquantaine de gens ont été assassinés en 2009 lorsqu'il a pris le pouvoir à Port-Gentil. De dizaines de Gabonais ont été assassinés sous instruction de ce régime. Donc Ali Bongo représente un régime corrompu, un régime dictatorial qui mérite d'être mis au banc de la communauté internationale. Je crois que pour les Gabonais, le symbole, c'est avant tout qu'ils soient reçus à l'Élysée. C'est un symbole très très fort. L'Élysée, c'est où ont défilé tous les dictateurs africains, c'est où toutes les connivences ont été établies. Et le fait d'être reçu, c'est un signe d'adoubement, c'est un signe de validation de l'élection de 2009 d'Ali Bongo. C'est maintenant la fin de la France-Afrique, c'est pour quand? Je pense qu'il faut parler à cet individu, il faut parler à Ali Bongo, lui dire clairement l'opposition de la France à sa politique de terreur contre la société civile, contre l'opposition, contre le mouvement étudiant, sa politique de corruption et d'acquisition des biens mal acquis. Au moins, il faut expliciter des critiques à son encontre et quand on le reçoit, sortir avec un communiqué très clair condamnant les fraudes électorales, la corruption et le vol des matières premières depuis plusieurs décennies. Je ne suis pas sûr que ce soit la teneur du communiqué qui va sortir de l'Élysée cet après-midi. Et si c'est le cas, après tout, pourquoi pas.